Cette année, j'ai réalisé un défi complètement débile. Construire un TGV dans mon garage en 4 jours. En mai dernier, ma meilleure amie Satine sortait son EP Trampoline. Au fait, mec, j'ai sorti un nouvel album. Chambé. Et pour accompagner la sortie du projet, elle voulait clipper l'un des morceaux de l'EP, en l'occurrence 320. Du coup, elle m'en parle, et pour rigoler, moi je lui dis... Ce serait marrant que le clip se passe dans une cabine de train. Sauf que contre toute attente, l'idée accroche. Elle kiffe. Ouais. Et elle finit par prononcer ces quelques mots qui seront à l'origine d'une dette de sommeil de Croco Jobard. Bon, Marco, tu veux faire le clip? Ok, donc on récap. Elle me demande si je veux produire un des clips les plus importants de sa carrière parce qu'il est censé définir son univers pour la suite. Le tout dans un décor de train que je vais devoir fabriquer avec un budget ultra limité en 8 jours. Parce que oui, quand on en parle, on est le 21 mai au soir. Notre plus grosse contrainte sur ce projet, c'est le temps. Donc moi je me retrouve face à un dilemme d'envergure. Est-ce que je m'engage ou non? Là je peux abandonner, me dire que c'est cuit d'avance, comme une mauviette, ou bien je peux foncer et me dire que si j'y arrive, ce sera un très bon moyen de me rappeler qu'avec un peu de placo, des vis et une idée débile, on peut fabriquer un décor de ciné en partant de zéro. Ok, let's go. On est le lendemain matin, je me rends chez Satine pour lui confirmer que j'accepte la mission. Bon, et avec Satine, on commence à vraiment bien se connaître, on n'a plus vraiment besoin de parler pour se comprendre. En gros, notre échange, il s'est à peu près passé comme ça. J'annonce une date de tournage et je convoque mon équipe le 27, sans que rien ne soit prêt, je le rappelle. Ça me laisse 5 jours pour toute ma pré-prod. Le découpage de mon clip, je l'ai déjà plus ou moins en tête et Satine me fait confiance. Là, ma mission principale, c'est de fabriquer mon décor. Bon, alors déjà, il me faut un lieu pour tout ça. Pas trop cher, spacieux, dispo sur plusieurs jours. Le garage de Médard. Ouais, Paps, je peux vous emprunter le garage pendant plusieurs jours et ce, entièrement gratuitement, stop. Une fois les négociations effectuées avec succès, il me faut désormais de la matière première, ainsi qu'un plan de construction. Ouais, Paps, comment on fait pour fabriquer un train ? Alors du coup, j'attaque. Je monte une ossature de métal, un squelette de cabine, que je compte recouvrir de placo après. Ouais, le BA13, ça dit quoi? Et je laisse volontairement un grand espace devant. Mon plan, c'est d'y projeter une vraie vue de train qui défile. Comme ça, de 1, j'ai pas besoin de fond vert, parce que ça a tendance à me casser les couilles. Et surtout, les reflets seront cohérents dans notre cabine, par rapport à ce qui sera projeté devant. C'est la fin du premier jour. L'ossature, elle est en place, mais le décor, il est très loin d'être fini. C'est là que je commence à percuter à quel point les délais sont intenables. Et c'est aussi là que je décide d'en faire part à Satine. Ah non, mais mec, tu t'es engagé, là, c'est trop tard. De toute façon, là, je peux pas t'aider, je suis dans un parc d'attractions en Hollande. Regarde ça. Erg van. Wat later goed een klein duimpje had met... Wat zie je er weer lelijk uit Yes. vandaag? Nous voilà rendus au deuxième jour. Je fixe les plaques de placo. Visuellement, ça change tout. D'un coup, ça ressemble vraiment à une cabine fermée. Et en vrai, on se rend pas compte, mais c'est extrêmement long à fixer. Et les plaques là de placo, c'est extrêmement lourd. Et alors pour les peindre, je vous en parle pas. Entre-temps, je découpe ma façade avant et on est rendu au samedi soir. On tourne dans 2 jours. J'ai le froc rempli de merde. Dimanche, j'attaque le jour le plus productif avant les galères. Je lance des impressions 3D à gogo, je fixe le tableau de bord et j'essaie de bidouiller le max de détails pour rendre le décor vivant. Bon là, j'entre dans une frénésie, je mets des diodes partout. Un choix qui ravira mon chef opérateur. Tu sais que mettre des LED partout, ça va foutre des reflets partout. On va prendre du retard, des heures sup. J'ajoute des tubes PVC, un levier de propulsion que j'ai imprimé, encore des diodes, un putain d'écran central. Et là, wow, ça commence vraiment à ressembler à un cockpit. Ça y est. Dernier jour de prépa, on est lundi. On s'attaque à la partie la plus délicate, celle sur laquelle j'ai le plus de doutes. Parce que le setup que j'ai en tête, je l'ai jamais mis en place. C'est-à-dire qu'à tout moment, je me plante, j'ai pas de plan B, ça tombe à l'eau, je suis comme un con. En gros, pour résumer, j'ai besoin de projeter devant ma cabine une scène que je vais produire sur Unreal avec des rails de train qui défilent. Et mon idée pour mettre ça en place, c'est d'installer 2 projecteurs courte focale sur mon ossature, brancher un PC en double écran pour recréer un panorama ultra large. Débile et casse-gueule, pas vrai ? Oui, mais c'est ma seule solution. Je tente déjà avec une espèce de nappe blanche à la schlag de ouf, mais le rendu commence à porter ses fruits, ça promet, voilà. Donc je me rends dans un magasin de tissus, j'achète un énorme bout de tissu blanc bien épais, je passe acheter des tasseaux de bois à Leroy pour pouvoir faire mon ossature où je vais fixer mon tissu, j'assemble tout ça, et après un combat acharné pour calibrer au millimètre le double screen, notre décor de train commence à être opérationnel. Et quelques détails de déco plus tard, le garage est enfin prêt à accueillir le tournage du lendemain.
Pour le fin mot de l'histoire, le tournage s'est déroulé comme sur des roulettes. La post-prod a été un sprint de 24 heures absolument terrifiant. Je voyais déjà 1 milliard de trucs à améliorer et dans ma tête, un scénario me hantait tout particulièrement. Satine qui regarde le clip pour la première fois et qui déteste. Là, la carrière de réal, elle s'effondre. Je finis à la rue, je tombe addict au fentanyl, je me prostitue. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Bref, le clip est peut-être pas parfait, mais c'est la preuve que si t'as une idée, même si elle est bancale, et que tu t'y jettes en mode kamikaze, tu peux transformer un garage en TGV.